Pour la dernière édition du concours Mémorisque sur la prévention des risques naturels, les élèves de l'école primaire de Neu-les-Auxy ont enquêté sur la mémoire et la perception du risque d'inondation dans leur village. Ils ont recueilli les témoignages des anciens pour connaître leur vécu et leur ressenti face au risque d'inondation. Voici leur travail. Depuis quand vous êtes à Neu? Je suis née à Neu. J'ai toujours vécu à Neu. Ma famille, elle était de Neu et je vis dans la maison de mes parents, arrière-grands-parents. Et moi, je suis natif de Neu également. On est depuis plusieurs générations, depuis plus d'un siècle. Est-ce que vous avez déjà vécu des inondations et est-ce que vous pouvez nous raconter? Avant que, que la route soit rehaussée là sur le chemin de Boivin, quand il faisait des fortes pluies, l'eau, elle démarrait de chez Gilbert, à Rougegrès, si tu connais, jusqu'à la côte de Boivin, il y avait 80 cm. mètres d'eau. Les voitures, ils restaient en panne dans l'eau quand il y avait des orages, des fortes pluies. Il y a eu des périodes où il y avait beaucoup de pluie, surtout en automne, en hiver, au point que ça faisait remonter le niveau des nappes. Et donc, à Neu, comme on est dans un creux, on a pu remonter les sources. Alors, dans le chemin d'Oivant, dans le chemin de Fortel, mais avant, ça commence toujours au chemin d'Oivant, au niveau du pont. Là, on commence à avoir de l'humidité et ça commence à sourcer, c'est-à-dire que l'eau remonte du sol. C'est le niveau des nappes phréatiques. Et ça commence là-bas et quelques jours après, on le voit dans le chemin de Fortel. Et je ne sais plus en quelle année, ça a coulé. Ça a commencé en avril et jusqu'à fin juin. Oui, ça coulait longtemps. Et devant chez moi, en face du lotissement, la route était complètement recouverte d'eau. Pendant 3-4 mois, il y avait 5 cm d'eau marchant dans l'eau. Et ça, c'était des sources. Dans les maisons les plus basses, on avait de l'eau dans les caves. Même chez Jackie Belette, au café, la cave était complètement remplie d'eau, jusqu'à la voûte. Et on a connu ça, il y a eu une inondation, je ne sais plus, 94 à Auxy. Ça venait de Bernâtre et tout a été inondé. Juste après le collège, si tu veux, toutes les cités papillons. Cette inondation, c'est parce que c'était un manque d'entretien de canalisation. Alors quelques branches qui se sont mises à travers, déjà ça a bloqué, il y avait des racines qui ont traversé les canalisations. Ça a passé par-dessus et il y avait un orage qui a duré très longtemps. Et ça arrivait la nuit. Hein. Et donc les gens, quand ils se sont levés, cité papillon, ils marchaient dans l'eau. Il y avait 20 cm d'eau. Il y avait des grains importants. Récemment, au moment du 14 juillet, un coup d'orage. En 2012. 2012, 15 juillet. l'eau elle arrivait jusqu'au parterre de fleurs ici. Donc qu'il n'y avait pas le remembrement, c'était freiné avec les petites parcelles, les haies, tout ce qui s'ensuit. Mais du jour qu'il y a eu le remembrement, on l'a vu ici dans le chemin des Neufs. Hein. Toute la terre est descendue au premier orage. Après le remembrement, le fait que les haies, ils ont été arrachés, et puis les terres bien travaillées, l'eau, elle a pris son cours et elle a tout déposé la terre dans le chemin d'Auxy. On récupérait 20 cm de terre sur la route, sur plus de 200 mètres. Quoi. Le chemin d'Auxy, alors là, c'était ça d'argile sur la route. Alors il fallait nettoyer tout de suite parce que c'était très très dur. Là, c'était un travail de titan. Quand j'ai bâti, j'en ai pris conscience. Je me suis mis plus haut que la route. Je suis donc 50 cm plus haut que le niveau de la route. Et puis derrière, j'ai fait un mur pour arrêter l'eau et pour la dévier, pour ne pas avoir ce phénomène qui pourrait arriver. En connaissance de ce qui m'avait été dit, j'ai pris les précautions. Savez-vous ce qui a été fait dans le village pour éviter les inondations? En premier lieu, ils ont rehaussé la route de Voivran. C'est la première chose qui a été faite. On fait des bassins de rétention. C'est-à-dire qu'ils ont fait des grands trous pour retenir l'eau, pour pas que ça arrive trop vite dans le village. Les bassins de rétention, ça remplace un petit peu les mares qu'il y avait avant. Ça fonctionne pas mal. Comment vous sentez-vous face au risque d'inondation? On est en sécurité quand même, hein. On a toujours vécu. Par expérience, on connaît, en cas d'orage, on sait par où ça arrive en premier. On sait comment ça se passe à nous, on sait où ça passe. On n'était pas impressionnés parce qu'on a été élevé dedans.